Bonjour chers élèves, avec vous Benhida Kamel, enseignant d'économie et de gestion. Cette capsule d'aujourd'hui est destinée aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences économiques et aussi aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences de gestion comptable. Cette capsule portera sur le tableau d'exploitation différentielle. Je répète, cette capsule portera sur le tableau d'exploitation différentielle qui entre dans le cadre de la deuxième partie du programme de la deuxième année sciences économiques qui s'intitule Analyse comptable. Plus précisément, dans le deuxième chapitre qui s'intitule Analyse de l'exploitation. Alors, dans cette capsule, ou bien à la fin de cette capsule, vous devez être capable de présenter et maîtriser bien le tableau d'exploitation différentielle. Pour ce faire, on va suivre le plan suivant. On va commencer premièrement par une petite comparaison entre le CPC et le TED, entre le compte de produits et de charges et le tableau d'exploitation différentielle, pour passer dans une deuxième partie au reclassement des charges et des produits selon leur variabilité. Dans cette partie, on va distinguer entre les charges variables et les charges fixes, et aussi les produits variables et les produits fixes. Pour, dernièrement, dans une dernière partie, on va essayer de présenter le tableau d'exploitation différentielle détaillé et le tableau d'exploitation différentielle simplifié. Pour ce faire, on va se servir d'un exemple d'étude. Donc, revenons à la première partie, qui est la comparaison entre le CPC et le TED, le tableau d'exploitation différentielle. Avant de comparer entre les deux, alors quelle est l'utilité d'un tableau d'exploitation différentielle? Alors ce tableau permet d'examiner, d'analyser et de juger la rentabilité de l'activité de l'entreprise. Alors, donc là, le CPC et le TED, on peut les, on peut les comparer en matière des points suivants. Le CPC, c'est un tableau qui calcule un résultat net de l'exercice. C'est le résultat global de l'entreprise qui est égal au résultat courant plus le résultat non courant moins impôt sur les résultats, alors que le TED calcule seulement le résultat courant, c'est-à-dire élimine le résultat non courant. Voilà, donc la différence entre les deux, c'est que le CPC calcule un résultat net de l'exercice, résultat global, alors que le TED s'arrête au niveau du résultat courant. Je répète, résultat net de l'exercice est résultat courant plus résultat non courant moins impôt sur les résultats, alors que le TED calcule seulement le résultat courant. Comment ce résultat courant est calculé au niveau du CPC? On prend le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Deuxième élément de différence entre le CPC et le TED, c'est que le CPC classe les produits et les charges selon leur nature. C'est pourquoi on distingue les produits et charges d'exploitation, les produits et charges financiers et les produits et charges non courants. Les produits et charges d'exploitation avec ceux financiers, c'est ce qu'on appelle les produits et charges courants. C'est ce que le TED va prendre. Donc le TED va prendre les produits et les charges courants et il va les reclasser en termes de variabilité. C'est-à-dire dans ces produits et charges courants, quels sont ceux qui sont variables et quels sont ceux qui sont fixes.
Alors, quelle est la différence entre produit courant et charge courant variable et produit charge courant fixe? On parle de variable lorsque le produit ou la charge varie avec le niveau d'activité de l'entreprise. Généralement, l'activité de l'entreprise est mesurée à travers sa production. Il peut être aussi mesuré avec le chiffre d'affaires, mais on va prendre dans ce cas seulement la production pour simplifier les choses. Pour les produits et charges courants fixes, ce sont des éléments, ou bien ce sont des éléments que leur montant reste fixe, reste stable, quel que soit le niveau de production. Il y a aussi des produits et des charges qui sont semi-variables, ou bien ce sont des produits et des charges qui s'appellent produits et charges mixtes. Ce sont des produits et des charges qui contiennent une partie variable et une autre fixe. Un exemple, si on prend par exemple les charges, un exemple d'une charge variable. L'exemple, c'est achat de matières premières. Si la production de l'entreprise augmente, cette charge va augmenter. Pourquoi? Parce que l'entreprise a besoin de plus de matières premières. Une charge fixe, le loyer, c'est une charge fixe. Quel que soit le niveau de production, cette charge reste fixe. On va payer le même montant chaque mois par l'entreprise. Pour les produits, la charge qui est en même temps variable et fixe, qui contient une partie variable et une partie fixe, on peut prendre comme exemple le salaire. Le salaire contient une partie fixe, c'est le salaire de base, et contient aussi une partie variable, ce sont les primes que l'entreprise accorde à ses salariés. Un exemple d'un produit variable, un produit qui varie avec le niveau de production, c'est vente de produits finis. Alors, si la production augmente, la vente de produits finis augmente. Si la production diminue, la vente de produits finis diminue aussi. Un exemple d'un produit fixe, ce sont les intérêts. On va supposer que l'entreprise a un placement chez la banque, a placé une somme d'argent chez la banque et le taux d'intérêt avec lequel l'entreprise a placé cette somme est fixe. Donc, dans ce cas, les intérêts, ce sont des produits qui sont fixes. Alors, après avoir comparé entre les deux, entre le CPC et le TED, on va passer à un deuxième élément, c'est le reclassement des produits et des charges selon leur variabilité. Dans ce point, on va voir quelles sont en général les charges qui sont variables et qui sont fixes, et les produits qui sont variables et les produits qui sont fixes. On va commencer par les charges. Alors, les charges qu'on va prendre dans le TED, qu'on va prendre du CPC, on va les imputer dans le TED, ce sont les charges courantes. Ce sont les charges courantes, c'est-à-dire les charges non courantes ne sont pas incluses dans le TED, dans le tableau d'exploitation différentielle. Donc, ces charges courantes sont composées des charges d'exploitation qui sont regroupées dans la rubrique 61 et des charges financières qui sont regroupées dans la rubrique 63. Généralement, les charges d'exploitation, si on cherche dans le plan comptable, vous avez plusieurs charges. Je les répartis de cette façon. Vous avez achats revendus de marchandises. Ce sont des achats que vous avez calculés lors du chapitre des stocks. Vous avez achats consommés de matières et fournitures. Et vous avez autres charges d'exploitation. Ce sont des charges d'exploitation autres que les achats revendus et les achats consommés. Et vous avez aussi les charges financières. Ces charges d'exploitation, achats revendus de marchandises, ils sont toujours variables puisque ce sont des achats. La même chose que les achats consommés, ce sont aussi des charges variables. Mais les autres charges d'exploitation, ce sont des charges dans lesquelles on trouve une partie variable, une partie fixe. Dans l'examen national ou dans un exercice, parfois il vous donne le montant de ces autres charges d'exploitation,
Si on suppose par exemple 10 000, et vous avez dans l'exemple que dans ces charges, vous avez 60% sont variables et 40% sont fixes. Alors comment on va faire pour trouver le montant de ces charges variables? Tout simplement, on va prendre le montant, on va le multiplier par le pourcentage. 60 sur 100, ça va donner 6 000. Pour calculer la partie fixe, on va prendre le même montant global, 10 000, on va soustraire le montant des autres charges d'exploitation variable qui est de 4 000. Ou bien on peut prendre 10 000 fois 40% fois 40 sur 100. Pour les achats revendus, je répète, ce sont des charges variables. Achats consommés, ce sont des charges variables. Autres charges d'exploitation contient une partie variable, une partie fixe. Pour les charges financières, la même chose, vous avez une partie variable, une partie fixe. Une partie variable, une partie fixe. On peut résumer ce schéma de la façon suivante. Donc, charges courantes, les charges qui sont variables sont achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures, et la partie variable des autres charges courantes. Autres charges courantes. Ces autres charges courantes, ce sont les autres charges d'exploitation et les charges financières. Ce sont les charges qui restent des charges d'exploitation et ce sont les charges financières. Les charges financières, pardon. Pour les produits courants, vous avez les produits d'exploitation qui sont regroupés dans la rubrique 71 et les produits financiers qui sont regroupés dans la rubrique 73. Alors, quels sont ces produits d'exploitation qui sont variables et qui sont fixes? Ce sont les suivants. Vous avez variation de stock de produits, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même et autres produits d'exploitation, vous avez une partie variable, une partie fixe. La même chose pour les produits financiers, vous avez une partie variable, une partie fixe. Donc on peut résumer ce schéma de la façon suivante. Dans les produits courants, on trouve variation de stock de produits, ce sont des produits variables. Immobilisation produite par l'entreprise, c'est un produit variable. Subvention d'exploitation, il peut être parfois variable, il peut être fixe. Dans ce cas, donc, je les considéré comme variables. Et vous avez autres produits courants qui est la somme des autres produits d'exploitation et produits financiers. Donc, ces autres produits courants contiennent une partie variable, une partie fixe. Alors, pour appliquer ce reclassement, on va passer directement dans un exemple d'étude. Voilà, donc il va nous proposer des produits courants et des charges courantes. Des produits courants et des charges courantes. On travaille dans l'exercice 2019. Ce sont des données de gestion d'une entreprise pour l'exercice 2019. C'est un exemple d'étude. Donc pour les produits courants, vous avez vente de marchandises en l'état, vente de biens et services produits, variation de stock de produits, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, et vous avez autres produits fixes. L'ensemble de ces produits, ce sont des produits courants. On a exclu de notre analyse les produits non courants. Charges courantes, vous avez achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures, et vous avez autres charges courantes. La même chose, on a exclu les charges non courantes. Donc la première étape, avant de compléter le TED détaillé, on doit procéder au reclassement des autres charges courantes en partie variable et une partie fixe. Les autres charges courantes, vous avez un ensemble de charges, un ensemble des autres charges courantes. La première, c'est autres charges externes. Son montant, c'est 120 000. La partie variable est 70%, alors que la partie fixe, c'est 30%. La somme des deux pourcentages, c'est 100%. Alors, pour calculer la valeur de la partie variable des autres charges externes, il suffit de prendre 120 000 et de la multiplier par 70 sur 100. 120 000 fois 70 sur 100, ça va donner un montant de 84 000 dirhams.
Pour la partie fixe, donc vous avez deux méthode. Donc, soit on multiplie le montant global par 30%, ou bien on peut prendre 120 000 dirhams moins 84 000 dirhams. 120 000 dirhams moins 84 000 dirhams, ça va donner 36 000. On va procéder de la même manière pour toutes les autres charges courantes qui restent. Voilà, donc si on calcule la somme des autres charges courantes, ça va donner 388 000 dirhams. La partie variable, la somme, c'est 171 000 dirhams. Et le total des autres charges courantes fixes, c'est 277 000. Une petite précision, vous avez ici une autre clé de répartition, à savoir la fraction, le rapport ou la division. La même chose, on va prendre 30 000, on va la multiplier directement par 1 sur 3. Donc ça va donner 10 000 dirhams. La même chose pour la partie fixe, on va prendre 30 000, on va la multiplier par 2 sur 3, ça va donner 20 000 dirhams. Alors on va passer directement au TED détaillé, on va essayer de le remplir ensemble. Le premier élément contenu dans ce tableau, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise. Alors, quelles sont ces ventes que l'entreprise peut réaliser? Vous avez deux ventes. Vous avez la vente de marchandises en l'état, vente de marchandises en l'état, que vous avez déjà vu dans le TFR et dans le chapitre de stock. Et vous avez aussi la vente de biens et services produits. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la somme des deux ventes. C'est la somme des deux ventes. Donc, on va prendre 200 000 plus 400 000 dirhams. Vous avez les calculs. 200 000 dirhams plus 400 000 dirhams. Ça va donner un montant de 600 000 dirhams. 600 000 dirhams. Donc, l'entreprise a vendu pendant l'exercice 2019 600 000 dirhams. On passe au deuxième élément, c'est le coût variable. C'est le coût variable. Il faut faire la différence entre un coût et une charge. Donc, c'est quoi la différence? Le coût, c'est un ensemble de charges. Le coût, c'est un ensemble de charges. Le coût variable, donc, ce sont les charges, c'est l'ensemble des charges variables moins les produits variables. C'est l'ensemble des charges variables moins les produits variables. D'après le schéma, donc les charges variables qu'on a distinguées, vous avez achat revendu de marchandises, achat consommé de matières et fournitures et autres charges courantes variables. Autres charges courantes variables. On va essayer de calculer premièrement les charges variables. On veut, dans un premier temps, obtenir ce montant qui est de 391 000 dirhams. Alors, pour calculer ce montant, on doit premièrement mettre les montants de chaque élément. Achat revendu, on va la prendre de l'exercice. Achat revendu de marchandises, vous avez 100 000 dirhams. Voilà, 100 000 dirhams. Achat consommé de matières et fournitures, vous avez 120 000 dirhams. C'est ce que j'ai écrit, 120 000 dirhams. Autres charges courantes variables. Autres charges courantes variables. Vous avez les autres charges courantes. La partie variable, c'est 171 000 dirhams. 171 000 dirhams. Alors maintenant, on va faire la somme. On va essayer de faire la somme. 100 000 dirhams plus 120 000 plus 171 000 dirhams. Ça va donner un montant des charges variables de 391 000 dirhams. La même chose pour les produits variables. Donc, produits variables, vous avez variation de stock de produits, immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, subvention d'exploitation, j'ai considéré dans cet exemple qu'il est variable. Pourquoi? Parce que l'exploitation est variable. Donc, puisque la production va augmenter, la subvention, on va supposer qu'il va augmenter aussi. Et autres produits courants variables. Donc, on va essayer de chercher ces montants dans l'exemple. Variation de stock de produits. Alors, variation de stock de produits, voilà, dans les produits courants. Vous avez un montant de moins 14 000 dirhams. La variation de stock de produits, donc c'est, bien sûr, c'est la différence entre stock final et stock initial. Dans ce cas, nous a donné un déstockage de 14 000 dirhams, une variation de stock négative. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici.
moins 14 000 dirhams. Immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, on va la chercher dans l'exemple, 15 000 dirhams, parce que c'est ce que j'ai mis dans le tableau, 15 000 dirhams. Subvention d'exploitation, on va la chercher dans les produits courants, donc il n'y a pas de subvention pour cette entreprise, donc le montant c'est 0. On va mettre ici un tiret. Autres produits courants variables, donc dans ce cas, il n'y a pas des autres produits courants variables. Les seuls produits courants variables, ce sont les trois produits précédents, à savoir variation, immobilisation et subvention. On va faire la somme. Ça va donner un montant des produits variables de 1000 dirhams. Alors maintenant, on va essayer de faire la différence entre les montants qui sont encadrés. Ça va donner ce qu'on appelle le coût variable. Ça va donner ce qu'on appelle le coût variable. Donc 391 000 moins 1000, ça va donner 390 000 dirhams. Le troisième élément contenu dans le TED, c'est la marge sur coût variable. La marge sur coût variable. C'est ce qui reste, la marge sur coût variable, c'est ce qui reste après la couverture du coût variable par le chiffre d'affaires. Comment on va la calculer? On va prendre le chiffre d'affaires moins le coût variable. Donc on va prendre 600 000 dirhams moins 390 000 dirhams. Ça va donner une marge de 210 000 dirhams. Le quatrième élément contenu dans ce tableau, c'est ce qu'on appelle le coût fixe. Le coût fixe, donc, c'est l'ensemble des charges fixes. Mais on doit retrancher les produits fixes. Donc, charges fixes moins produits fixes. Les charges fixes, ce sont les autres charges fixes, bien sûr courant. Autres charges courantes fixes. Autres charges courantes fixes. Donc, on va essayer de chercher dans les autres charges courantes la partie fixe. Donc, on va trouver 217 000 dirhams. On va la mettre voilà, dans le tableau. Puisqu'il y a un seul élément dans les charges fixes, donc le total, c'est toujours 217 000. Pour les produits fixes, ce sont les autres produits courants fixes. Les autres produits courants fixes, c'est 140 000 dirhams. On va la mettre dans le tableau. Donc, on va faire la somme, ça va donner le même montant, 140 000 dirhams. Par la suite, on va faire la différence. 217 000 moins 140 000 dirhams, ça va donner 77 000 dirhams. Le dernier élément contenu dans le TED, c'est le résultat courant. Donc, comment on va calculer ce résultat courant? On va prendre la marge. On va la retrancher du coût fixe. Donc, 210 000 dirhams moins 77 000 dirhams, ça va donner 133 000 dirhams. Donc, cette entreprise a dégagé un résultat courant positif de 133 000 dirhams. Oh, faites attention, ce résultat courant, c'est le même résultat contenu dans le CPC et dans le TFR, le tableau de formation de résultats. Il reste dernièrement les pourcentages. Donc toujours le pourcentage de chiffre d'affaires est de 100%. Donc toujours le chiffre d'affaires a un pourcentage de 100%. Le pourcentage du coût variable, ou bien ce qu'on appelle le taux du coût variable. Le taux de coût variable. Donc, comment on peut calculer ce taux? On prend le coût variable divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Donc, 390 000 dirhams sur 600 000 dirhams fois 100, ça va donner 65%. Donc, on peut interpréter ce taux de la façon suivante, c'est-à-dire 65% du chiffre d'affaires permet de couvrir le coût variable. Pour calculer le taux de la marge, on va prendre soit le pourcentage du chiffre d'affaires moins le pourcentage du coût variable, ou bien on peut tout simplement prendre le montant de la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Ça va donner un pourcentage de 35%. Donc, c'est-à-dire que 35% du chiffre d'affaires constitue une marge pour l'entreprise, après couverture bien sûr du coût variable. Alors le tableau qu'on a rempli maintenant, c'est le tableau, ce qu'on appelle le tableau d'exploitation différentielle détaillé. Pourquoi détaillé? Parce qu'il présente le détail de calcul du coût variable et le détail du calcul du coût fixe. Il reste
Le tableau d'exploitation différentielle simplifié, c'est un tableau qui ne contient pas les détails, qui ne contient pas les calculs du coût variable et coût fixe. Donc, directement, on met les montants sans calcul. Donc, vous avez chiffre d'affaires 600 000 dirhams, le coût variable 390 000 dirhams, la marge c'est 600 000 dirhams moins 390 000 dirhams, chiffre d'affaires moins coût variable, ça va donner 210 000 dirhams, coût fixe 70 000 dirhams, marge sur coût variable moins le coût fixe, ça va donner un résultat courant de 133 000 dirhams. Dernièrement, je vous ai mis ici un rappel des formules. Donc, chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes, vente de marchandises en l'état, plus vente de biens et services produits. Le coût variable, ce sont les charges variables moins les produits variables. On parle toujours des charges variables courantes et des produits variables courants, pardon. Coût fixe, ce sont les charges fixes courantes moins les produits fixes courants. La marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins coût variable. Résultat courant, c'est la marge sur coût variable moins le coût fixe. Le taux de coût variable, c'est coût variable sur chiffre d'affaires fois 100 ou 100% moins le taux de marge sur coût variable. Et finalement, le taux de marge sur coût variable, c'est la marge sur coût variable sur chiffre d'affaires fois 100 ou 100% moins le taux de coût variable. La capsule suivante donc, va porter sur les indicateurs de gestion du TED, à savoir le seuil de rentabilité, le point mort, pardon, la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Alors, merci pour votre attention.